Bienvenue dans Championne Magazine, entretien 100% dédié aux championnes du département, au sport féminin, vous l'avez compris, avec ce soir Nadège Larcher. Merci d'être avec nous. Bonsoir, avec plaisir. Les téléspectateurs d'LMTV et amateurs de sport vous connaissent pour vous avoir vu sur les parquets en Sarthe, les parquets de basket, parce que le basket, c'est vraiment toute votre vie. Vous êtes joueuse, entraîneuse, arbitre à Saint-Pavin, entraîneur à Mulsanne, de U18 à U21, si je ne dis pas de bêtises. En tant qu'entraîneur, vous coachez les jeunes qui intègrent le plus haut niveau régional. Grande fierté, déjà, pour commencer. Et puis, vous avez arbitré le championnat de France de basket féminin en tant qu'arbitre professionnel, faut souligner. Vous avez reçu le sifflet d'or en décembre 2023 de la part de la Ligue des Pays de la Loire pour saluer votre engagement. Et en tant qu'ancienne joueuse et capitaine du basket olympique beaunois en Bourgogne, le 24 juillet dernier, vous avez reçu le trophée La Boulangère Wonder League de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté pour avoir atteint une sorte de consécration dans votre carrière professionnelle. Championnat de France, donc, de basket. Finale à Bercy en avril dernier qui opposait Monaco à Rouen. C'est non exhaustif, vous en avez fait beaucoup plus dans votre vie. Tout commence à Beaune, finalement. Exactement, dans ma ville natale. Ouais, dans votre ville natale en Bourgogne. Avec ma famille. Du coup, en fait, j'étais bercée dedans dès la naissance, dans le ventre de ma maman. Elle était sur les terrains de basket avec mon papa, avec mon grand-père, tout le monde. Donc, du coup, je pense que c'était forcément la voie que je devais prendre au niveau du sport. Dans la famille Larcher, c'est dans l'ADN, c'est presque dans la génétique. Oui, non, mais c'est ça, je pense que ça coule dans nos veines. On parle du vin, mais nous, c'est le basket qui coule dans nos veines. Donc, c'est générationnel. Et aujourd'hui, je suis fière de rendre mon papy qui est parti. Et c'est grâce à lui aussi que je persévère dans ce côté-là, parce que c'est purement familial. C'est toute votre vie. Exactement. Le basket, c'est dans mon sans basket, je pense que j'ai pas tout ça. C'est le basket qui a fait que vous avez migré de l'Est à Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, puis à Saumur. Exactement. En fait, j'étais à Beaune et je pense que j'avais fait le tour. J'étais en national et j'avais besoin de sortir et de m'aérer, de voir autre chose. Donc du coup, j'ai surfé un petit peu sur Internet, j'ai regardé un petit peu les clubs qu'il y avait et mon intérêt s'est porté sur Saumur. J'ai envoyé un mail, j'ai fait un essai. Ouais. Et voilà, Saumur pendant 12 ans. J'ai rencontré ma compagne au bout de 10 ans et pendant 5 ans, je faisais des allers-retours. Et puis, à un moment donné, je me suis installée dans la Sarthe parce que... Saumur, Le Mans, ça fait pas mal de route quand même. Ça fait un peu de route malgré que ça soit près, mais le challenge sportif valait le coup. Quoi. Avec le basket tatoué sur votre peau. Exactement, on le voit pas forcément, un petit peu là, mais voilà, c'est l'ADN. On voit le ballon rond là en dessous de votre... C'est ça, un petit ballon, c'est important pour moi. Et le mot résilience aussi. Oui. Voilà. Là, je l'ai fait cet été parce que pour moi, c'est tout le travail que j'ai mis, les sacrifices et le travail que j'ai mis ont été récompensés cet été en accédant à l'arbitrage haut niveau. Donc, franchement, c'est une vraie fierté. Alors justement, l'arbitrage haut niveau, je voudrais qu'on y vienne tout de suite. Pourquoi la joueuse que vous étiez à un moment s'est dit l'arbitrage, c'est bien aussi... ça s'est fait sur le tard, ça, en fait. Alors, c'est fait tard. En fait, en tant que jeune, j'encadrais, mais c'était vraiment du demi-basket, encadrer, arbitrer, je pense que voilà. Mais je pense que j'étais une joueuse avec fort caractère qui était souvent sanctionnée par le corps arbitral. Vous n'arrêtez pas de dire que vous aviez un sale caractère sur le terrain. Oui, un petit peu. Je pense, en fait, j'aime pas perdre. Je suis une très grande compétitrice et donc à un moment donné, je donnerai tout pour gagner. Après, il y a les moyens de gagner et pas gagner, mais voilà. Et donc du coup, j'étais souvent sanctionnée et le club m'a dit à un moment donné, il faut faire attention et pour pallier à ça et comprendre pourquoi j'étais comme ça, j'ai décidé de faire les formations d'arbitre. On m'a dit que j'étais plutôt douée, donc j'ai continué. Il y a une question d'humilité là-dedans, parce que vous râlez beaucoup sur le terrain, vous gueulez même, on peut le dire, et vous vous dites, en fait, si je deviens arbitre, je comprendrai les rouages de ce sport. Exactement, et je comprendrai en fait, parce que ça reste un humain derrière un sifflet, et je comprendrai en fait pourquoi c'est comme ça, pourquoi là, à mon œil, il prend pas. Et en fait, l'arbitrage, c'est une analyse et ça, c'est top, en fait. Et c'est aussi l'analyse, comprendre, aller voir les caractères des joueuses, des joueurs, leur expliquer pourquoi c'est comme ça. Et en fait, on parle de... Ouais, exactement. On parle de fluidité, c'est un petit peu pareil de ce qui se passe dans la vie, en fait. C'est du management. J'en viens tout de suite au fait que vous soyez une femme. Alors, c'est pas pour vous assigner, mais je me demande s'il y a un arbitrage typiquement féminin ou pas. Est-ce que vous le sentez comme ça? Non, parce qu'en tant que... Alors, j'ai un côté féminin, mon côté à moi... Parce que je suis une femme, donc le fait de parler aux gens, je pense qu'on les assainit et c'est mieux, et le discours passe mieux. Mais je suis aussi ce côté un peu masculin, parce que j'étais une joueuse assez rude, où oui, le basket, c'est un sport de contact, qui dit contact, dit pas forcément faute, et que du coup, il faut aller au charbon un petit peu, quoi.
Donc ouais, j'ai eu les deux. Je pense que j'ai la chance d'avoir les deux. Et quand on arbitre, qu'on est une femme, est-ce qu'on est plus écouté ou est-ce que c'est difficile de faire passer ses idées, parfois auprès des garçons notamment? Exactement. Alors ça dépend des garçons. Ouais. Ça passe mieux parce qu'auprès des coachs, on a quand même ce rôle un petit peu de maman, d'écoute, tout ça. Et auprès des garçons, ça dépend des acteurs en fait. S'il y a un acteur qui est un peu macho entre parenthèses, on pourra dire ce qu'on veut. Je pense que tant qu'il n'a pas la réponse qu'il veut, voilà. Donc après, on stoppe la discussion et on finit par l'ignorer. Et puis, comme un enfant, il revient tout doucement après le match en disant pardon. Et vous, un de vos combats, et on peut le dire, c'est qu'à un moment, les arbitres femmes arbitrent indifféremment les matchs de filles et les matchs de garçons. Exactement. C'est pas le cas encore aujourd'hui. Ça commence à venir quand même. Ça commence à venir quand même. Après, c'est les niveaux qui font que c'est ça. Mais moi, je suis arbitre au niveau, mais pour les filles, la Ligue féminine. Déjà, c'est très bien. Et je trouve qu'ils ont mis en avant ça, la Fédé aussi, pour promouvoir l'arbitrage féminin. Et maintenant, après, chaque chose en son temps, mais ça commence à venir. Après, les filles, il faut avoir du caractère pour pouvoir arbitrer. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus qui viennent quand même. Et le basket est un sport qui s'est féminisé tôt. Notamment dans notre région. Exactement, il y a beaucoup d'équipes féminines. Mais après, je pense que c'est générationnel quand même. Je pense qu'après, voilà, les équipes de France nous aident aussi à attirer du monde, à attirer des licenciés. Et du coup, après, plus on a de licenciés, plus c'est mieux. Et puis après, faut savoir si ça accroche ou pas. Et puis le problème de la Sarthe, oui et non, c'est les études. Mon aîné, ils arrivent aux études, donc voilà, mais s'ils doivent aller partir sur Angers, Rennes, tout ça, malheureusement, on perd nos jeunes, mais ce qui est compréhensif aussi, quoi. Dans la vie, vous me disiez que vous étiez plutôt introverti. Comment vous expliquez que sur un parquet, vous ayez ce tempérament et qu'en tant qu'arbitre, vous lâchez rien, quoi? Et vous voyez tout. Je pense que je maîtrise le sujet. C'est le basket, en fait, j'étais baignée dedans, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller. Les formations, j'écoute beaucoup, les tutos, les vidéos. Je regarde, je m'identifie avec beaucoup d'entraîneurs, de joueurs, tout ça. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Donc, comme je sais que je maîtrise, j'ai pas peur. Mais après, dans la vie, c'est autre chose. Je préfère me mettre en retrait, observer. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Maintenant, ça avancera. Il y a le côté aussi collectif qui est important. Moi, l'esprit de groupe, il est important. C'est seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. C'est ça. Pour moi, c'est important d'être ensemble parce que ensemble, on va loin. C'est après, on prend de chacun et on se projette vite vers l'avant. Et c'est pour ça que le sport d'équipe est très important pour moi, que ce soit au travail ou dans ma vie où j'ai besoin d'avancer avec ma famille, j'ai besoin d'avancer au boulot avec les collègues. Et c'est pour ça que je suis éducatrice aussi dans un collège, pour aider les jeunes, pour travailler en équipe. Voilà, j'ai besoin d'être entourée. Au travail, justement, ces valeurs du sport, en tant qu'éducatrice dans un collège du Mans, ces valeurs sportives, vous vous en servez pour les transmettre aux jeunes? L'humilité, ça pour moi, c'est primordial, l'humilité, le respect. C'est des valeurs qui sont importantes. Alors, pas que dans le sport, mais dans la vie de tous les jours, est hyper importante. Et les jeunes, en fait, ils aiment ça. Au collège Saint-Julien, moi, j'ai mis quand même en place les tournois de basket et foot. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'effervescence. Et moi, j'en suis fière parce que les jeunes, en fait, ils attendent que ça. Et c'est vous qui arbitrez ? Oui. Alors, au basket, j'essaie de les mettre en autonomie. Après, au foot, je préfère prendre parce que c'est sûr que ça reste des jeunes. Alors, même si ça reste Saint-Julien, gagner le tournoi, pour eux, c'est un truc extraordinaire. C'est comme si j'arbitrais la finale à Bercy. Et du coup, je préfère arbitrer pour éviter un peu... Alors après, des fois, sur les 6-5, je mets un petit peu les troisièmes pour les responsabiliser. Mais sinon, c'est moi qui arbitre et j'aime bien aussi ce côté-là. Oui, absolument. et c'est très, très important, notamment de mettre les jeunes au sport pour lutter contre toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir quand on est adolescent, quand on est surtout, au collège. Derrière les écrans. Et puis s'ouvrir aux autres. Ça, c'est important. Et qu'ils reçoivent des valeurs aussi. Et vous avez un combat aussi pour la tolérance. Alors, c'est quelque chose qui est important à la fois au collège, mais dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Et sur les parquets, c'est quelque chose que vous portez aussi. Je pense que c'est quand j'étais petite, j'ai tellement subi d'injustice, d'intolérance que j'ai plus envie que les gens ils subissent ça parce que inconsciemment ça peut pas détruire les personnes mais ça peut faire mal et dans la construction d'un jeune c'est dur parce que sur le tas peut-être qu'il comprend pas mais au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie il y a forcément quelque chose qui va redonner ça et Vous voyez encore beaucoup d'intolérance notamment sur les sujets d'homosexualité ou dans le collège, dans les collèges, sur les parquets, les jeunes, on parle des jeunes qui sont en construction, c'est compliqué dans leur tête. Ça dépend du public mais je pense que c'est un peu compliqué parce que je pense qu'ils ont peur aussi, ils se découvrent. C'est pas facile de comprendre pourquoi ils se découvrent et du coup derrière la famille pour les écouter c'est pas facile d'annoncer à ses parents ou d'en parler. C'est des sujets un petit peu tabous, on va pas se cacher. Mais pour moi c'est important au collège parce qu'au lycée je pense qu'ils sont un peu plus grands mais au collège il faut les écouter et c'est pas facile. Même pour eux de s'exprimer c'est compliqué.
En tant que sportive, vous avez donc évolué à haut niveau. Un jour, vous décidez d'avoir un enfant, de devenir maman. La maternité, c'est une question qui se pose dans les carrières sportives de haut niveau. Vous l'avez géré comment? Vous l'avez dealé comment ça? Alors moi, je pouvais pas porter mon enfant, donc c'est ma compagne qui l'a porté, donc on en a discuté. Et après, nous, c'est tombé pendant le Covid. Donc on a plutôt eu de la chance de partager ça. Après, en tant que sportif, on est forcément obligé de mettre la carrière de côté parce que on peut pas concilier sport de haut niveau et enfant. Donc soit on met la carrière de côté et on revient après si c'est possible. Vous dites on est obligé, mais tout le monde le fait pas. Hein. Non. Non. Après, après c'est aussi savoir à quel moment on veut aussi avoir un enfant, est-ce qu'on en a besoin. Enfin voilà, c'est propice à chacun. Maintenant, c'est sûr qu'en tant que femme, forcément, on met quelque chose de côté. Ouais. C'est sans regret. Non. Sincèrement, c'est sans regret parce que derrière, il paraît qu'en plus, il est déjà au basket. Et il est au basket, il prend le sifflet, il prend sa petite valise. Donc, non, c'est cool de voir son enfant fier. Même si, c'est des sacrifices et des absences. Il rechigne un petit peu, mais maintenant, il est en âge de comprendre, donc il m'accompagne. Donc, ça, c'est top. Ouais. Et dans les médias, est-ce que vous pensez que le basket féminin est suffisamment représenté aujourd'hui, en 2025, à l'heure où on se parle? Je pense que ça commence. Après, on a la chance en Sarthe d'avoir Iliana Rupert et Alexia Chartereau qui font des belles petites carrières. Alexia qui revient justement du congé maternité et qui va reprendre sa carrière à Lille. Ça va mieux. Enfin, je pense que c'est mieux maintenant. C'est sûr qu'on aimerait plus, mais ça vient des médias. Quand on regarde le Coupe du Monde de rugby, elle n'est pas forcément télévisée. Le foot féminin, c'est un peu mieux. Le Tour de France, on a eu la chance de l'avoir, mais ça évolue quand même, parce qu'avant, on n'avait pas tout ça. Maintenant, ça commence à venir. Pour l'instant, c'est les équipes nationales en exactement. Général. Après, on est quand même que sur le haut niveau pour l'instant. Exactement. Après, haut niveau, petit niveau, forcément, derrière, médiatiquement, c'est compliqué. Mais on donne quand même individuellement envie aux jeunes filles d'aller faire du sport. Oui, parce qu'ils nous voient. Intégrer aussi les équipes mixtes. C'est ça, parce qu'il y a les publications du journal, il y a plein de réseaux qui font que maintenant, il faut un peu plus les mettre en avant aussi. Et il y a vous, ce soir, qui nous permettez aussi un immense plaisir. Vos projets en tant que sportive, en tant qu'arbitre, en tant que joueuse, pourquoi pas, entraîneur. Mais j'ai un genou un petit peu en carafe et c'est beaucoup de temps et je pense qu'à un moment donné, je suis encore trop compétitrice pour prendre du loisir. Je pense qu'au niveau de mon caractère, ça irait pas. En tant qu'arbitre, c'est forcément aller chercher le palier au-dessus. Ça serait vraiment top. Donc, pourquoi pas. Ouais, après, on va voir. Déjà, chaque 60 ans, voir là. Après, déjà, c'était quand même un très beau moment pour vous, la finale. La finale à Bercy, émotionnellement, je pense que je peux même pas vous décrire ce que j'ai vécu à l'intérieur. Tellement c'est passé vite et la fierté... tout ce cadre où on nous voit à la télé. D'ailleurs, vous êtes un homme et une femme sur l'image. Vous êtes deux arbitres. C'est Axel, j'ai eu la chance d'arbitrer 2 fois avec lui et du coup, on a très bien préparé le match. On se connaissait par cœur, on avait juste à se regarder pour pas stresser. Mais non, c'est quelque chose. Je souhaite à tous les arbitres de le vivre. On vous voit à l'image et vous courez autant que les joueuses d'ailleurs. Il y a des gens qui me disent, mais en tant qu'arbitre, vous courez quand même. Oui, on court un petit peu. Alors moins mais c'est quand même des sprints. Mais quand je vois les images, quel moment. Et donc, vous avez des projets en arbitrage. Donc, c'est surtout dans ce domaine-là aujourd'hui. Excellent. Aller chercher encore plus. Si je peux aller chercher encore plus, j'irai chercher encore plus. Maintenant, là, ce que je souhaite, c'est... Je suis une joueuse féminine et d'aller arbitrer à Bourges. Ce serait le rêve. C'est quand même l'élite. Je pense que c'est susceptible d'arriver. Mais moi, j'ai déjà joué là-bas, mais arbitrer là-bas, je pense que c'est encore autre chose. Et puis, en tant qu'entraîneur, là, je finis l'année à Mulsanne et après, on verra comment... Et vos jeunes ont de bons espoirs de faire une belle année en régional. On va tout faire. Après, là, on va tomber sur des gros centres de formation, Cholet Basket, l'Hermine de Nantes. Pour eux, franchement, pour un club comme Mulsanne, qui m'ont fait confiance depuis 10 ans, je les ai emmenés au plus haut niveau régional et j'en suis fière. Maintenant, ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont. Et je sais que certains ont eu du mal à partir, mais ils sont partis. Vous avez du mal à les lâcher aussi, j'ai l'impression. Certains, oui. Après, je peux pas leur proposer ce qu'ils méritent. Donc, après, j'ai toujours un œil sur eux. Je pense à mon petit capitaine Clément. Elle a les yeux partout. C'est une vraie arbitre, même dans la vie, Nadège. On termine avec une photo que vous m'avez envoyée, la numéro 4, une enfant qui est déjà au basket. Alors, j'ai zoomé dedans. Elle est un peu floue parce que j'ai zoomé dedans, mais c'est vrai que le large, on vous voit déjà. Vous avez mis le short un petit peu, on le voit pas. On vous voit au milieu de votre équipe. Déjà à l'époque, évidemment, c'est ce qu'on a dit. Et qu'avec des garçons. Vous êtes les seuls cheveux longs, en effet, à l'époque. À l'époque, j'avais les cheveux longs. On est dans les années 80, là.
Ouais, 80. Je suis née en 83, donc ça doit être 90 à peu près. Oui, Ouais. Ouais, fin, c'est fin ça, années c'est 80, ça. début 90. Vous lui diriez quoi à cette jeune fille? C'est quel club d'ailleurs là? Bah, Beaune, basket Beaune. olympique Beaune, Bah ouais, voilà. ouais, c'est. Vous lui diriez Bah, quoi à la Beaune, petite ouais. bourguignonne là? Bah, félicitations pour ton parcours. Hein. Je pensais pas. Là, j'étais insouciante, je savais pas tout, mais d'où je viens, où je suis arrivée, bravo, quoi. Sois fière de toi et crois toujours en ce que tu fais. Et continue. Et Quoi. continue, ouais, bah ça, ça, je veux pas lâcher, ouais. Merci mille fois Nadège Larcher d'être Merci venue à vous. nous parler de cette passion du basket et on voit qu'elle vous anime totalement. C'est un plaisir et c'est un plaisir de voir comment vous transmettez cette passion et les valeurs du sport aux jeunes. Merci Nadège Larcher, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec une championne.